verra. Mais bon. C'est vrai que s'il y a des gens qui veulent parler, je suis là. Hein. Donc oui, je veux la foi. Et je vais dire que... J'ai un sujet très important. J'ai pas de jugement à émettre, mais je vous dirai toujours quelque chose, la vérité. C'est ça la vérité. La vérité, la vérité. Bonjour la famille, bonjour les étoiles de notre Père. J'espère que tout le monde va bien à la grâce de Dieu. Dans cette nouvelle matinée, ce jour, merci Seigneur pour ce nouveau jour. Et c'est une grâce. La famille, la vie, c'est la grâce de Dieu. La vie, c'est la grâce de Dieu. Parce que vous savez, sur cette terre, c'est un combat la vie. Et oui, c'est un combat depuis le début de la création. Chaque enfant, quand il est né, c'est un combat. Bonjour, salut, tu vas bien? Bonjour, Lady. J'espère que tu vas bien à la grâce de Dieu. J'espère que vous allez tous bien à la grâce de Dieu. Alhamdoulilah. Allah. Bienvenue. Donc c'est un question-réponse, la famille. C'est question-réponse, réflexion biblique. Voilà. Donc si vous avez des questions par rapport à les écritures bibliques, donc je serais ravie que le Seigneur vous réponde, que le Seigneur Jésus vous réponde à travers ma bouche, bien évidemment. C'est cette dimension de compréhension qu'il faut avoir quand il s'agit d'avoir un enfant de Dieu. C'est qu'il il est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a le Seigneur qui a déposé son Esprit Saint dans son corps, qui fait que l'Esprit de Dieu peut, à travers la bouche de l'enfant de Dieu, adresser une parole à son peuple. Donc voilà. Et le peuple de Dieu est grand. Oui, très grand. Mais il y a peu d'enfants. Mais c'est pas grave. Dieu est grand, lui. Et il sait comment faire pour conquérir des cœurs. Donc quand on parle, c'est plus par rapport à la parole que nous-mêmes. En tout cas, moi, ce que je prie, c'est que ce n'est pas mes propos, ni mes pensées, ni mes sentiments, ni mes émotions qui vous touchent, mais bien la parole de Dieu qui est Jésus-Christ, qui est la parole, qui est le Saint-Esprit qui est en moi. Je prie pour que le Saint-Esprit de Dieu vous parle à travers moi et vous touche. Tout simplement la famille. C'est ce qu'on souhaite. Pour tout le monde. Car on sait bien que tout le monde cherche Dieu, se rapprocher de Dieu, comment avoir Dieu dans sa vie, comment parler, avoir une relation avec le Père. Oui, comment avoir une relation avec lui tout simplement. Ne serait-ce que ça. Est-ce que beaucoup d'entre vous savent comment avoir une relation avec le Père? Est-ce que vous savez écouter l'Esprit de Dieu? Est-ce que vous savez l'écouter? Ah, il se passe quelque chose avec mon... Ah, attendez, mon chargeur. Donc voilà, la famille, vous savez, le Père, en tout cas, il demande que ça. Il demande que à partager l'amour avec vous de manière consciente, pas seulement inconsciente. Pourquoi je vous dis consciente? C'est parce que le Père, il a déjà donné son amour à toute l'humanité, à toute la création. Jésus s'est donné à la croix pour toute l'humanité. Donc Dieu a donné son Fils unique par amour pour la création. Donc il a aimé déjà tout le monde. Avant même que vous naissiez, il y a 2000 ans, Dieu vous avait déjà aimé. C'est ça le truc. C'est que avant même que vous veniez au monde, Dieu vous avait compté, aimé et décidé de vous sauver. Mais ça, c'est pas que seulement il y a 2000 ans, c'est depuis la création. Donc voilà.
Mais tout a été accompli il y a 2000 ans, à la croix de Golgotha, par Jésus-Christ. Aujourd'hui, ce même Jésus-Christ cherche une relation avec vous afin de vous enseigner la connaissance de Dieu. Comme j'ai lu dans Lévitique, est-ce que vous avez eu l'occasion d'écouter mes lectures sur ce compte? Là, je viens juste de finir une lecture qui est Lévitique. Lévitique, c'est un chapitre enfin, c'est un livre de l'Ancien Testament et qui est écrit par Moïse et qui est de la descendance donc de Lévi. Donc les Lévi sont les choisis de Dieu pour avoir un sacerdoce royal. C'est ce peuple, enfin c'est cette famille que Dieu a choisi pour prêcher et être sacrificateur. Comme on le voit dans Lévitique, c'était toute la famille, hein. Aaron, Moïse, les enfants d'Aaron, principalement Aaron en fait, et sa descendance. Et donc voilà. Attendez. Donc on comprend qu'il y a quand même... Dieu avait une relation déjà avec certains, comme aujourd'hui, si vous préférez, avant, on va plutôt parler avant dans l'Ancien Testament, et dans l'Ancien Temps, les peuples étaient religieux. C'est comme ça qu'ils manifestaient leur spiritualité. Et donc, ils s'approchaient des divinités. Donc, certains étaient choisis pour pouvoir être auprès de cette divinité. C'est pas tout le peuple qui avait accès à la divinité. C'était un prêtre, un sacrificateur. Dans la confession des Hébreux, c'était un sacrificateur. Donc, là, dans Lévitique, c'était la famille Lévi. Donc, c'était Moïse et Aaron. Moïse qui est, vous savez qui, le prophète qui a libéré le peuple d'Égypte et qui a libéré les Hébreux des Égyptiens. Donc, on comprend qu'en fait, une relation avec Dieu était possible déjà depuis l'Ancien Testament, mais de manière ponctuelle. C'était parce qu'il fallait déjà libérer le peuple de tous les péchés, il y avait des sacrifices. Mais sachez que ça, ce n'est pas Dieu qui l'a instauré. Car Dieu est venu à Abraham, c'était avant Moïse. Et il y avait déjà ces religions installées. Voilà, il y avait déjà des faux dieux, des fausses adorations, enfin des adorateurs qui aimaient des dieux qui n'étaient pas le Dieu des Hébreux. Mais Abraham, lui, ayant eu la révélation de Dieu, a choisi de le servir. Et parce qu'il a décidé de le servir, Dieu l'a béni. A béni, c'est quand on dit béni, ça veut dire il a béni sa vie, mais surtout ses générations à venir. Ça veut dire que un homme béni ne bénit pas que lui-même. Un homme béni bénit sa lignée aussi. C'est ça aussi qu'on comprend dans l'amour de Dieu, c'est qu'on comprend il a l'abondance de l'amour. C'est un Dieu très aimant. Ça veut dire qu'il ne regarde pas à ta situation seulement. Non seulement il va regarder à ta situation dans le moment présent, mais il va regarder aussi à ceux qui t'entourent. D'abord, il bénit toute ta famille. Voilà ce que fait Dieu. Ensuite, il bénit toute ta lignée. Si tu demeures dans la bénédiction avec le Père, tu bénis ta lignée aussi. Donc en fait, il voit pour des générations et des générations à venir. Il trace un dessin pour tes enfants aussi. Il te trace un destin, qui, toi, t'apporte le bonheur, la paix, l'abondance, et pour tous ceux aussi à venir après toi. Donc c'est ce qu'on voit. Et pourtant, le peuple, en ce temps-là, les hommes, je parle, étaient dans les ténèbres. Oui, puisqu'on était encore dans la malédiction de Adam. C'est ce que révèle la Bible. N'hésitez pas à me couper. Hein. Ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions. Donc en fait, il a approché Abraham et l'a béni. Donc on arrive à maintenant Moïse. Moïse, qui est sacrificateur avec Aaron. Et donc eux ont accès au Seigneur, l'Éternel, par le biais de la religion qui est déjà instaurée par les hommes depuis qu'ils sont dans les ténèbres, après avoir quitté le jardin d'Éden. Donc ils n'ont pas une vraie relation avec Dieu, ils ont perdu cette relation avec Dieu, et par conséquent l'homme ayant perdu la relation avec Dieu s'est rattaché avec toutes les impuretés de ce monde, c'est-à-dire tout ce qui Dieu avait rejeté auparavant. On comprend ça. En fait, Dieu, il faut savoir, il avait rejeté déjà
personnes ici. Dans le monde, on comprend dans la Genèse, déjà, il y avait déjà des personnes qui avaient été rejetées de Dieu parce que ils avaient été déchus, ben, c'était des anges déchus, pour avoir désobéi. Donc on comprend que là, dans la terre, on sait que Lucifer a été renvoyé. Les anges d'auparavant étaient envoyés. Donc on comprend qu'en fait, la terre est aussi le lieu où Dieu se sépare des êtres, des anges, et en ce temps-là, des hommes. Donc en fait, c'était une terre maudite. Faut dire la vérité, c'est ce que révèle aussi la Genèse. Quand on dit Abel, Adam et Caïn, que tout le reste de la terre était maudit en fait. Il n'y avait pas... La terre qui était bénie, c'était Éden. Tout le reste était maudit. Façon de parler entre guillemets. Quand je dis maudit, ça ne veut pas dire que le sol ne pousse pas, il n'y a pas de nourriture. Si, bien au contraire, quand on sait qu'on a un Dieu d'amour. Donc il a veillé à ce qu'il y a quand même ce qu'il faut pour la vie. Mais il n'y a pas Dieu. Voilà, il n'y a pas la présence de Dieu dans ce lieu, dans ces lieux en fait. C'est ça la malédiction. C'est la séparation avec le Père. Donc, alors que dans Éden, il était bien présent. On comprend qu'il visitait Adam et Ève. Apparemment le soir, ou avant un coucher du soleil, je ne sais plus. Et ce n'est pas le cas pour les autres, qui étaient déjà, quand on revient en fait ensuite après la malédiction, on voit que le Seigneur était présent, son esprit était présent que sur certains hommes, pas tous les hommes. Donc c'était sélectif. Donc Dieu était devenu sélectif vis-à-vis des hommes dans lesquels il s'était séparé. Il s'est rapproché des hommes par rapport à une promesse qui a été donnée à Abraham. C'est par rapport à Abraham que, au fur et à mesure, Dieu s'est réconcilié avec certains hommes. Je dis bien certains, c'est pas tous. C'est pourquoi on arrive à la religion et la connaissance de Dieu de manière privée. On va dire privée, voilà, pour quelques-uns. Ceux qui sont sacrificateurs. Donc le Père avait une relation avec les sacrificateurs qui pouvaient bénir le peuple et expier les péchés du peuple grâce à la relation qu'ils avaient avec Dieu. Et c'est ce qu'on a découvert dans le chapitre 9 de Lévitique. Pour qu'ils puissent voir Dieu, il fallait qu'ils soient bénis. Il fallait qu'ils expient leurs péchés. Et donc, il y a dû avoir un sacrifice de Moïse et Aaron pour pouvoir les retirer leurs péchés et voir la face de Dieu. Parce qu'on comprend que ce qui sépare l'homme de Dieu, c'est le péché. Donc, le Père a demandé à Moïse et à Aaron à sacrifier des animaux afin de purifier le peuple, expier leurs péchés, et donc qu'ils puissent voir la gloire de Dieu. C'est ce qu'on découvre dans le chapitre 9 toujours. Et c'est ce qui s'est passé. Et ils ont béni le peuple avec le sacrifice, et ils ont pu voir Dieu. Ils ont vu l'Éternel. Ils ont vu la gloire de Dieu, parce qu'ils avaient été bénis. Le voile qui était entre Dieu et eux, donc l'Esprit de Dieu, qui était en ce temps-là, la manifestation et la représentation de Dieu, car Dieu n'avait pas encore conçu son image homme, il n'y avait que la représentation de l'Esprit. Mais bien sûr, sachez que l'Esprit est représenté en homme. L'Esprit de Dieu et l'Esprit des anges est une représentation d'homme. Sachez-le, car tout ce qu'on comprend dans l'Ancien Testament, c'est qu'on voyait les anges en tant qu'hommes. On voit ça dans le passage d'Abraham. Abraham, quand il a eu la visitation de Dieu et des anges pour Sodome et Gomorrhe, avant le jugement de Sodome et Gomorrhe, on voit que l'ange et le Seigneur, enfin les anges et le Seigneur se sont assis sous un arbre et Abraham est venu les servir à manger. Donc on comprend que déjà les esprits mangent. Est-ce que vous aviez remarqué que les anges et Dieu mangeaient déjà dans ce temps-là? Ça veut dire qu'ils sont vivants. Ils n'ont jamais été autrement. C'est des vivants. En fait, les anges, même sous forme d'esprit, et même Dieu sous forme d'esprit, ils mangent comme nous. Est-ce que vous avez ça? Attendez, je vais lire, j'ai pas pris mes lunettes. Alors, 1
Incroyable. Elle lit les livres de nos oppresseurs. Vraiment, c'est incroyable. Eh ben, Ramseka, je comprends pas ce que tu dis. Tes oppresseurs. On vous contrôlera votre pensée. Je pense pas. Mon Père est au contrôle de ma vie et de mes pensées, c'est-à-dire le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, c'est ce que j'ai dit. Moïse est le mythe d'Akhenaton, tu le savais? Non. Moïse a son histoire et il est issu du peuple hébreu. Donc voilà, de la lignée des Lévites qui a été déjà répertoriée et recensée historiquement. Et donc on ne peut pas refaire l'histoire. Oui, non, c'est tout à fait pas possible. Mais comme tu le dis, les écrits de tes oppresseurs... je n'ai aucun oppresseur, merci beaucoup. Mais je rejette cette flèche sur ma vie au nom de Jésus. Mais comment tu lis les écrits de tes... L'Ancien Testament... D'accord. Donc voilà. Bon, vu qu'il n'y a pas... je continue. J'ai mis mes lunettes pour lire les questions. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser la question. Sinon, on n'est pas obligé d'avoir les mêmes croyances, évidemment. Moi, j'ai bien prononcé la mienne, c'est-à-dire, vous avez vu, c'est le conte Espoir divin. Mon propos, mes sujets concernent la Bible. Je tiens à préciser, au cas où que ce ne sera pas clair, je ne vais pas changer mes croyances. Hein. Donc, si mes croyances vous a attiré et vous voulez en désirer, en découvrir plus, et vous voulez échanger avec moi, il n'y a pas de problème. Surtout sur la parole, car la parole de Dieu est avec nous à présent. Et il répondra à vos questions, je suis sûre, avec enfin, selon sa volonté, qui est la sienne. Alors, donc, chacun sa croyance, et ça, c'est pas discutable en fait. Ça, on peut pas, en fait, on peut pas convaincre des gens de penser comme nous ou de croire à la même chose que nous. Ça doit venir du cœur. On comprend que la foi vient du cœur, mais surtout, elle vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient du Christ. Dieu merci, heureusement. Donc, la foi n'est pas de la volonté de l'homme. La foi naît de la volonté de Dieu. Oui, principalement. Car c'est Dieu qui suscite la foi dans nos cœurs, à travers les histoires, à travers une émotion qui nous met à cœur, une pensée qui nous dirige. En fait, c'est plusieurs facteurs qui suscitent une croyance. Et cette croyance qui va activer nos cœurs et nos esprits va être le moteur des lois qui va régir nos vies. Comment? Parce qu'il faut comprendre que même dans la Bible, il est mentionné la foi est nécessaire pour être agréable à Dieu, mais non seulement, on comprend que la foi déplace réellement des montagnes. C'est la vérité. Je dis pas des blagues. Bibliquement, on voit la foi la plus puissante que je puisse vous parler, c'est une foi véritable, une foi sincère et pure, une foi douce, une foi humble. C'est la foi de cette jeune femme qui avait la perte de sang. Elle a étonné Dieu tellement sa foi était grande. Et c'est une des personnes qu'on devrait souvent citer en fait, en termes de foi, qui est éveillée. Car en fait, il y a des fois endormies. Et c'est cette foi-là que Dieu réveille. Car il faut comprendre que Dieu a mis dans nos cœurs déjà la nature de l'aimer. Car nous sommes dépendants de notre Créateur. Nous avons en nous le souffle de vie qui nous vient de notre Créateur et qui nous permet d'aujourd'hui respirer, mais pas que, de penser, d'agir, de créer. Tout ça vient du Créateur. Et c'est lié à lui et ça demeure une partie de lui. Donc, il nous a donné une partie de lui. Et cette partie, elle a besoin d'être nourrie afin de rester dans cette lumière qui est de Dieu. Donc, il est le seul à pouvoir la nourrir. Donc, c'est pour ça qu'on a cette
besoin de notre Créateur, on a besoin qu'on soit auprès de lui, et c'est pas seulement par rapport au fait d'être nourri, bien évidemment, ça fait partie, mais c'est aussi parce que c'est notre Père. Oui, parce qu'on comprend qu'il nous a donné la vie quand même, il nous a créés. Qu'est-ce qu'un enfant sans son Père? Est-ce que vous avez déjà vu un enfant abandonné? Eh bien, il recherche qui l'a mis au monde par désespoir. Et il la ressent en lui un appel, une dimension de compréhension. Il veut savoir qui l'a engendré, qui l'a mis au monde, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Voilà. Et c'est pareil pour les hommes. Ils savent pas, donc ils cherchent. Et c'est important. Et il ne faut pas cesser de chercher. Donc, parce que c'est comme ça que vous allez trouver Dieu, en fait. C'est en cherchant. Je suis de quelle origine? Je suis antillaise. La Bible a remplacé le soleil par une personne. Donc, il faut chercher par contre. Parce que même ce que tu dis comme propos est contraire à la réalité. Parce qu'il y a des faits scientifiques, il y a des faits historiques, il y a le linceul. Donc, on a pu récupérer son sang sur un clou, je crois, et faire on a même l'ADN de Dieu, on a l'ADN de Jésus-Christ. Donc, on a le tombeau, on a les témoignages de personnes qui étaient de ce siècle et qui ont pu le voir. Et on l'a il marque le temps. C'est ce qui repère notre temps. On a dans le calendrier avant et après Jésus-Christ. Du coup, tu peux pas te baser sur un fait complètement fake pour mesurer le temps. Tu comprends bien que si on s'est basé sur lui historiquement, c'est parce qu'il a existé. C'est pour ça qu'on peut dire avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Maintenant, la question, c'est plutôt comment un homme aussi simple que Jésus-Christ, étant né charpentier, fils de charpentier, a suscité autant d'intérêt depuis jusqu'à aujourd'hui? Ah, bonne question. Bonne question, la famille. Je pense qu'il faut chercher et creuser. De ce côté-là, c'est de se poser la question pourquoi un homme charpentier, de son temps, de son vivant, et jusqu'à aujourd'hui, un ouvrage parle de lui, mais pas que. De milliers de personnes ont ça jusqu'à créer une religion. Vous savez combien de religions il y a aussi aujourd'hui dans le monde comparé à l'Ancien Testament? C'est-à-dire avant Jésus-Christ. Si vous comprenez que l'Ancien Testament, c'est avant Jésus-Christ, et le Nouveau Testament, c'est après Jésus-Christ, ben vous comprendrez aussi historiquement les faits spirituels qui s'est passé. Quand vous regardez le mouvement entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, vous voyez que le mouvement de la religion était plus prononcé dans l'Ancien Testament. L'homme vénérait diverses entités. Vous verrez des statuettes, des monuments à l'effigie de leurs dieux. Mais ils étaient très spirituels dans l'Ancien Testament. Et ils avaient des multiples dieux. Or, après Jésus-Christ, combien de religions il reste dans le monde? 3. Il reste les musulmans, les chrétiens. Chrétiens égale doctrine, on peut dire doctrine de Jésus-Christ. On peut dire ça comme ça. Oui, c'est tout à fait que ça. Parce que c'est issu du christianisme qui est Christ, qui est Jésus. Et Christ est égal à loin. Donc le Jésus et le Christ qui est loin de Dieu. Donc on comprend que... Du coup, on comprend qu'il y a une vague qui a été suscitée. Il y a eu un renouvellement aussi spirituel après la venue de Jésus-Christ. Avant la venue de Jésus-Christ, l'homme, sur toutes les nations, sur tous les territoires de la terre, louait divers dieux, quels que soient même à des villes différentes. Hein. C'est pas simplement des nations. On comprend que c'est pas des nations qui suivaient un dieu ou 12 dieux d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de 12 dieux, il y a plusieurs dieux, donc même dans une nation il y avait plusieurs dieux. Mais on comprend que en fait il y avait de multiples dieux au dehors déjà de ceux qui étaient très connus. Donc on comprend que l'homme était très spirituel et religieux surtout. Et comme je vous ai dit, dans l'Ancien Testament, avant Jésus-Christ. Mais après Jésus-Christ, l'homme est devenu religieux, mais plus poussé dans la religion qui était chrétienne, musulmane, bouddhiste.
finalement. Il n'en reste pas beaucoup, hindouistes aussi. Donc il y a que 4 religions vraiment très connues dans le monde. Comparé à avant. Regardez, vous allez voir. Pourquoi? Parce que le renouvellement de la venue de Jésus-Christ. Suite à la venue de Jésus-Christ, le mouvement a changé. La pensée, les hommes ont vénéré une autre forme de divinité, sous une autre connaissance. Vous saviez qu'avant, il y avait un multiple Dieu. Maintenant, on est dans le Dieu unique. Est-ce que vous vous rendez compte de la différence? Et tout ça par la venue de Jésus-Christ. Et c'est vrai, c'est prouvé. Oui. Et il suffit de voir qu'il y a la Bible qui existe. Donc voilà, c'est lui qui est dans le Nouveau Testament, c'est lui dont on parle, c'est lui comment dirais-je, c'est lui le principal sujet. Donc voilà, c'est ce qu'on comprend, mais c'est pas que ce qu'on comprend, c'est historique, c'est véridique. Voilà, c'est pas négociable. On peut pas négocier l'histoire parce qu'on le voit en fait de nos yeux et on l'entend et en plus on peut le vérifier par nous-mêmes à travers la connaissance vous tapez sur internet, vous faites des recherches, vous allez voir en fait. Donc voilà, on a beaucoup de faits, mais c'est pas ça qui est problématique. Je pense que c'est au-delà de ça, il y a des combats, et des combats que certaines personnes ne comprennent pas et ne maîtrisent pas. Et Jésus-Christ est venu apporter la connaissance qui permet de vaincre ces combats, d'avoir l'affranchissement de la condamnation qui pèse sur les hommes à cause de leur manque de connaissance. Et c'est pourquoi Jésus a été autant relaté depuis ces siècles derniers, ces 2 derniers siècles. Parce que il a rapporté quelque chose qui est, comment dirais-je, indiscutable. Il nous a libérés, il nous a donné, il nous a sauvés. Mais vraiment dans tous les sens du terme. Il faut rentrer dans la peau de la compréhension à travers la lecture des Écritures, des faits, des vérités qui ont été données, des choses qui ont été réalisées par Jésus et par tous ceux qui l'ont touché et tous ceux qui ont été touchés par Jésus-Christ, notre Sauveur, jusqu'à aujourd'hui. Ça finit pas. C'est-à-dire que Jésus-Christ encore reprend son nom de manière vivante et non morte, parce qu'il n'est pas mort, comme je vous ai expliqué, depuis la création et même du temps d'Adam. La manifestation de Dieu se fait à travers, on peut dire, une représentation. C'est ce qui a été écrit ici dans une représentation donc vivante. Attention, c'est pas une représentation comme vous pensiez, impalpable, qu'on ne peut pas toucher ou que, en contraire, les anges en général aussi étaient des personnes qu'on pouvait inviter chez soi. Ils pouvaient même manger. En fait, comprenez, c'est d'ordre vivant. Même le paradis est vivant. Il n'est pas dans les morts. Il n'est pas dans le séjour des morts. Il n'a pas besoin de mourir. On n'a pas besoin de mourir pour accéder au paradis. Bien au contraire, vous pouvez accéder au paradis de votre vivant, car Enoch a été enlevé. Il a été enlevé où? Auprès de Dieu. Donc si auprès de Dieu c'est le paradis, c'est de vivant la famille. Il n'y a pas besoin de mourir pour aller au paradis. Bien au contraire, si vous mourrez, c'est peut-être un peu plus grave que ce que vous pensez. Oui, je ne peux pas rentrer dans le détail. Alors, il voit le dieu Horus, il aura... Alors, je vais vous dire un truc par rapport à ce qui est important aussi. C'est vrai que quelqu'un a parlé de Gaza et a parlé voilà. Sachez que ça, c'est important de comprendre que la guerre est quelque chose d'horrible et que n'importe qui aura besoin d'aide quand tu verras ta vie complètement détruite sous prétexte que des guerres sont déclenchées par des autorités supérieures à toi. Tu n'as aucun pouvoir et tu es innocent et tu as du sang dans tes yeux, pas sur tes mains. C'est ça le pire. C'est pas ton sang. Le sang que tu retrouves sur tes mains, c'est le sang de ta famille. Le sang de perte des gens que tu aimes, que tu connais, qui sont maintenant dans tes mains. Tu perds tout, tes biens. Est-ce que vous vous rendez compte de la souffrance que vivent ces personnes? Que ce soit Gaza, que ce soit Soudan, que ce soit
du Congo. C'est horrible. Aujourd'hui encore, le cœur de l'homme est fermé. Le cœur de l'homme a peu d'amour pour son prochain. Or que le discours justement de Jésus était « aime ton prochain comme toi-même ». Comprenez que si on aimait les gens comme nous-mêmes, on n'aurait jamais atteint des guerres. On n'aurait jamais pu se déclarer des guerres. On aurait trouvé une solution, des compromis, des trocs, des choses qui nous permettent de maintenir la vie. Oui, c'est un fait que retirer une vie, il n'y a pas pire. Je ne comprends pas comment on arrive aujourd'hui encore en 2025 devant des gens à dire qu'il y a la guerre dans autant de pays. L'Ukraine, la Russie. L'histoire a servi à quoi? Soi-disant, l'histoire sert à ne pas reproduire les erreurs. Comment se fait-il qu'on fait encore des guerres en 2025? Choque personne. Ça choque personne que des gens souffrent tous les jours comme ça. Et que nous fermons. On ne peut pas fermer les yeux. On peut faire quelque chose. On peut faire ce qu'on peut. C'est-à-dire en parler, donner des dons, faire le peu qu'on peut, mais c'est déjà beaucoup. Parce que on ne peut pas regarder les yeux fermés. Non, c'est inadmissible. C'est inadmissible parce qu'on a un cœur. Parce qu'on sait ce que c'est que de perdre des êtres, nous. Mais de manière naturelle. Par exemple, ton père, il décède, il avait une maladie. Oh, c'est dur. Imagine-toi quand quelqu'un, il meurt d'un coup devant toi. Une bombe, une balle, un membre qui saute. Mais qu'est-ce qui se passe? Tout s'effondre. Toutes tes croyances, tout ce que tu connaissais, tout autour de toi devient mort. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Tu vis la mort tout au quotidien des enfants, des bébés, des enfants qui disparaissent, des bébés qui disparaissent. Devant tes yeux, tu peux rien faire. Tu vois le sang qui coule partout. Mais rendez-vous compte, la famille. Tout le monde veut fermer les yeux. Mais ouvrez les cœurs. Fermez pas vos cœurs. Ouvrez-les. Au contraire, ouvrez-les. Ça évitera ça. Ça évitera ces genres de choses. Arrêtez de fermer le cœur. Arrêtez de fermer les yeux aussi. Ouvrez. Arrêtez. C'est tout ce que j'ai à dire. J'avais dit, mon live il durait que midi. En tout cas, je vais vous dire quand même un petit message encore. Sachez que ces gens, ils ont besoin de nous. Si on peut aider juste en faisant un partage ou un like, en s'abonnant à leur compte, c'est déjà leur permettre de recommencer. D'avoir aussi plus que ça, plus que recommencer, c'est de se nourrir quotidiennement. Car ils peuvent pas. Ils n'ont pas les moyens. C'est pas qu'ils veulent pas. C'est pas qu'ils veulent. Ils peuvent pas. Ils peuvent pas parce que la situation d'une guerre est ingérable pour un peuple qui n'a jamais rien fait, qui n'a pas combattu, qui n'a pas d'armes, qui est juste en train de subir en fait une guerre qu'ils n'ont pas désirée. Donc en fait, si on peut, nous, avec un peu de moyens, ce qu'on a, c'est vrai, on n'a pas non plus, des fois, c'est compliqué, mais Dieu est grand. Dieu est grand et Dieu pourvoit. Même une prière, s'il vous plaît, la famille. Une prière, une pensée, c'est beaucoup. Parce que spirituellement parlant, sachez que vous pouvez déplacer une montagne avec la foi. Si vous priez déjà, c'est bien. Ça peut les aider. Dieu agira. Croyez, ayez foi que Dieu agira si vous priez. Et vous verrez la gloire de Dieu. Et puis, vous pouvez aussi partager, liker, abonnez-vous. Ayez pitié. Oui, c'est à fait que c'est un peu d'achat. Ayez compassion. Je ne vais pas prendre le mot pitié parce que pitié c'est grave. C'est à fait que là, vous avez vraiment rien de cœur. Je pense qu'on n'en est pas là. Vous avez de la compassion pour vos frères et vos sœurs qui sont en train de vivre quelque chose d'horrible que nous-mêmes, nous n'avons pas envie de connaître. J'ai dit, je ne veux pas connaître ça des dents. Vous m'entendez, vous les politiciens, là, si vous avez... Je rigole pas, c'est pas drôle. Je veux pas vivre ça, je veux vous dire, hein. Attention à vous là. Je vais prier contre vous. Vous savez, écoutez-moi bien. Vous pouvez prier aussi pour vos dirigeants. Oui, c'est un truc que l'homme a oublié, mais sachez que la prière est très efficace. Vous pouvez prier pour vos autorités. Vous pouvez prier Dieu pour que vos autorités soient toujours dans le bon, qu'ils soient dirigés par Dieu et non par le malin. S'il vous plaît, la famille, concentrez-vous, c'est important. Dirigez vos prières de bonne manière, car c'est une stratégie aussi. Oui, vous êtes des soldats de prière. Vous ne savez pas? C'est à fait qu'il y a des gens qui ont jeûné, il y a des vies qui ont été sauvées. Il y a des gens qui ont jeûné, Jéricho est tombé. Il y a des gens qui ont jeûné, trois nations se sont battues et se sont entretuées. Et ils ont gagné la guerre comme ça.
Oui, c'est à fait. Lisez la Bible, vous allez voir. Donc vraiment, il y a des choses vraiment magnifiques à faire avec le cœur et l'esprit, la famille. Restons concentrés sur Dieu et vous verrez que beaucoup de choses s'arrangent dans la vie quand on a Dieu avec nous. Je vous souhaite en tout cas bonne chance, bon courage. Ayez toujours à cœur la parole et vous verrez, ça sera quelque chose de merveilleux. Car si vous avez la parole avec vous, vous aurez Dieu avec vous. Et il sera toujours auprès de sa parole. Car tout passera, sauf la parole de Dieu. Voilà la famille, je vous aime. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs en Christ. On se retrouve pour un prochain live, j'espère, voilà. Et j'ai pas pris connaissance des paroles de monsieur Ramsès parce qu'on est carrément pas du tout dans la même croyance. Et j'ai bien précisé que je parlais des questions des fois de réflexion biblique. Donc désolé, je t'ai laissé un peu t'exprimer, en tout cas, parce que c'est quand même un pays libre, tu peux t'exprimer et avoir ta propre croyance. Mais je n'ai pas pu répondre parce que j'étais concentrée sur la mienne, désolée. Donc voilà, que Dieu vous bénisse et vous fortifie, vous protège et vous donne la force de faire ce que vous avez à faire dans cette journée. Au nom de Jésus, Amen. C'était ma prière pour vous. Mais merci à vous en tout cas d'avoir assisté à mon live et on se retrouvera peut-être pour une prochaine. En fait, j'espère que vous aurez des questions. Oui, vous pouvez avoir des questions sur la Bible, hein, les textes et tout. Donc voilà. Allez, ciao la famille, que Dieu vous bénisse. Bye bye, à la prochaine. Et shalom, la paix sur vous, la paix et la santé, Seigneur Jésus, s'il te plaît. Donne-leur la paix et la santé, et guéris-les de toute maladie et délivrez-les de toute emprise démoniaque, satanique, d'esprit malin, d'esprit impur, au nom de Jésus. Amen. Soyez délivrés, recevez, soyez bénis, au nom de Jésus. Amen. Et que Dieu vous donne la paix du cœur. Amen. À la prochaine si tu le veux. Bye bye.